là pendant l'adoration. Vraiment, je bénis Dieu pour cette assemblée. J'ai déjà vécu des moments de louange et d'adoration forts au sein de cette assemblée. À travers les années où je l'ai visité. Je me souviens une fois, vous aviez fait venir au James Alcindor. J'avais vécu un moment très fort ici. Et bon nombre de fois, ce matin encore, le Seigneur m'a touché vraiment. Et pendant que j'étais là, le Seigneur a mis dans mon cœur de vous donner cette parole. Et il a confirmé, puisque je suis allé comme ça, là, regarder la bibliothèque. J'avais jamais remarqué ce livre, Saisir l'esprit et la vision du leader. Bien-aimé, je vous dis une chose. Je ne le dis aucunement pour flatter le pasteur Emmanuel et le pasteur Catherine. On n'est pas là pour plaire aux hommes de toute manière. Je vous le dis, bien-aimé, il y a des gens qui ont quitté cette église qui vont le regretter à l'avenir. Je vous le dis, malheureusement, plusieurs n'ont pas compris, saisi la vision que Dieu leur a donnée. Vraiment, j'étais assis là. Je me dis, Seigneur, regarde la qualité d'adoration qui sort d'ici. Cette église a fait venir des gens de qualité, comme Deli Benson, comme Jesse Alcindor. Je n'ai pas encore entendu Abimael. Vous, des gens n'ont pas saisi. Il faut saisir la vision que Dieu donne à un leader. L'école chrétienne qui est là, c'est une grande bénédiction pour beaucoup dans les temps à venir. Pour que leurs enfants ne se perdent pas avec toutes les cochonneries que le diable déverse aujourd'hui. Bien aimés, plusieurs n'ont pas compris. Et il y en a qui sont là encore, qui n'ont toujours pas compris la vision que Dieu a donnée au pasteur. Bien aimés, j'ai été même étonné de voir qu'il reste toujours des livres. Élie arrive, une rose pour Jésus, c'est là toujours. Mais si ce n'est pas là à la fin du culte, Pasteur Catherine, je vais vendre ça en moins de 2 pour toi. Parce que dans l'école des 70, l'école prophétique qui a démarré en janvier, la manière dont les gens se sont battus, j'étais obligé de prendre un de mes livres pour aller donner à une soeur, tellement elle avait de la peine. Une soeur dans l'église. Quand je leur ai dit tout simplement, ce sont les livres du prophète Sadou, c'est telle personne. Vous pouvez les lire. Comme ils avaient déjà entendu des enseignements, ils avaient entendu un enseignement révolutionnaire qu'un de ses fils spirituels nous avait fait dans l'école. Vitesse Yokuri. Et je vois qu'il reste toujours ça ici. Et il y en a là, ok, il n'y a pas de souci. Comme l'école commence en novembre, si vous n'achetez pas, je m'arrange avec le pasteur Catherine en moins de 2 dans l'école. Mais écoutez, écoutez, une rose pour Jésus. Tu veux savoir comment arriver à la statue parfaite de Christ, comment être l'épouse. Oh my Lord, oh mon Dieu, je ne sais même pas où est mon livre en français, une rose pour Jésus. Et je vois ça ici. Bien aimé, il y a une richesse. Comment parvenir pour être l'épouse de Christ? Une révélation sur le livre d'Esther. Et j'avais compris ça des années, que le livre d'Esther, c'est comment une préparation. Et quand j'ai vu comment le serviteur a développé ça, j'ai dit, mon Dieu. Et c'est là toujours. Ah non. Laissez là toujours. De toute manière, je m'arrangeais avec le pasteur Catherine. Vous allez voir. Le film m'a rentré en novembre. Après 2-3 semaines, quand je vais parler aux étudiants d'école, vous allez voir. Chut. Mon Dieu, vous êtes de cette assemblée. Mais en même temps, pasteur Catherine, je comprends. Parce que des gens de mon assemblée aussi, ils ont fait pareil. C'est des gens de d'autres assemblées qui sont venus dans l'école. C'est eux qui précipitent et acheter. Des fois, c'est ça le problème. C'est quand on méprise les gens de la maison. On est trop familier. Ça, c'est un grand danger dans l'église.
On devient trop familier avec son pasteur, qui fait que même son pasteur dit donnez, ou bien faites ci, ou bien on va évangéliser, on ne prend pas ça au sérieux. On a besoin que T.D. Jakes vienne en personne pour nous le dire. On a besoin que Bénin vienne en personne nous le dire. Oh mon Dieu, écoutez, je vous le dis franchement, on verra dans les années à venir. Parce que ça fait des années que je les fréquente. Et j'ai déjà vu leur cœur bien-aimé. Et plus on va aller, plus Dieu va révéler. C'est pour ça que j'ai reçu la dernière fois là-bas, ne méprisez pas les petits commencements. Parce que je vois quelle vision Dieu leur a donnée. Franchement, moi-même je les respecte. Ils sont un exemple pour moi depuis des années. C'est un exemple pour moi depuis des années. Bien-aimé, il ne faut pas perdre son fil. Mon Dieu! Ah non, c'est pas possible. Je n'aurais jamais compris que j'aurais trouvé ces livres-là toujours là. Mais bon, je comprends, hein, dans mon assemblée, c'était pareil. C'était là comme ça, dormir. Quand les gens de l'école sont venus, quand ils ont commencé à entendre la qualité des enseignements de Pierre Daniel, de Adé Banjo, là, qui est un des fils spirituels du prophète Sadou, quand ils ont entendu les enseignements de l'apôtre Bjorn, notre apôtre, mon Dieu, quand j'ai dit, j'ai les livres, vous, disparu, comme ça. Seigneur Jésus, pitié de nous-mêmes. Vous savez que Dieu nous teste. Il est en train de tester notre humilité. Le titre de mon message ce matin, c'est la soumission ascenseur pour l'élévation. Il est en train de tester. Parce que quand Dieu nous donne des leaders trop abordables, trop humbles, on a tendance à prendre ça pour argent comptant. On a besoin d'aller dans une église où le serviteur il a 3-4 gardes du corps, où il faut faire la queue ou bien il faut être quelqu'un qui a de l'argent pour avoir un rendez-vous avec lui. Il y a des églises aux États-Unis, un pasteur que je voulais raconter comment pour avoir un prophète que j'avais déjà vu comme ça et entendu ses enseignements. Mais bon, on va écouter l'émission encore depuis longtemps. Seigneur, pardon, c'est ton serviteur, je le bénis, mais je n'écoute plus ses enseignements. Parce que lui, pour obtenir un rendez-vous, il avait dû payer à la secrétaire $200. Et pendant l'entretien, c'est comme si c'était $200 pour 30 minutes. Et quand il est arrivé aux 30 minutes, boum, il a dit, mon argent était terminé, c'est bon. Seigneur, ça, ce genre de serviteur, les gens sont prêts. Mais quand Dieu donne des pasteurs humbles, abordables, non, écoutez, T.D. Jakes disait une chose. Il n'a pas besoin de tes encouragements quand il est déjà au sommet. C'est quand il était au début petit, mais c'est là qu'il t'a besoin d'encouragement. Parce que quand tu es au sommet, tu vas trouver toutes sortes de personnes pour croire en toi. Mais quand quand tu étais dans les débuts, tu avais besoin d'aide, frère. De soutien financier ou bien d'aide. En général, il y a toutes sortes d'aides. De service, tu n'as pas trouvé beaucoup de personnes. Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Que le Seigneur, écoutez, c'est quoi le titre? Saisir l'esprit et la vision du leader. Vous allez comprendre pourquoi. C'est vrai que le pasteur Emmanuel m'a quelque part choqué quand il a retenu le mot bombe. Mais c'est-à-dire que pour certains, ça risque d'être une bombe pour votre moi, pour votre fierté, ce que je vais partager ce matin. Et ceux qui sont déjà dans ce même esprit-là, ça va vous encourager à faire davantage. Tu peux commencer, s'il te plaît. Encore une fois, si nous voulons être des hommes et des femmes que Dieu va utiliser puissamment en ces temps de la fin, il faut que nous puissions nous abandonner sans rien retenir au Seigneur. I surrender all to you. I give to you with all and nothing.
ce matin, une fois de plus, parle à nos cœurs. Seigneur, fais-nous comprendre la puissance, la réalité, la vérité de ta parole, par l'esprit de sagesse et de révélation, pour mieux te connaître. En ce matin, je te demande d'illuminer les cœurs. Il faut que nous comprenions ces vérités, pour que nous puissions nous abandonner sans rien retenir, en mettant le moi de côté, en mettant l'ego de côté, en mettant l'orgueil de côté, en mettant ma personne de côté. Que je me soumette à ta parole, que nous nous soumettions à tes principes, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, oh oui, sans rien retenir, oh sans rien retenir, oh non, sans rien retenir, mon Dieu, sans rien retenir, tout comme Jésus. sans rien retenir. Alléluia. Béni soit Yeshua. Alléluia. Béni soit Yeshua. Béni soit Yeshua. On va se mettre, on va s'asseoir, bien aimé. Merci Seigneur. Et j'ai oublié de dire quelque chose. Pasteur Catherine, il faut vraiment que vous veniez cette année. Et franchement, tu peux compter sur moi pour faire. J'ai pas dit, je trouve que j'ai pas assez fait la dernière fois. Mais tu peux vraiment compter sur moi pour trouver une salle digne de ce nom. Il faut vraiment que cette chorale vienne en Guadeloupe. Amen. Il faut vraiment. Gloire à Dieu. Parce que moi, quand je vais à un concert de louange, ou quand j'allais, quel que soit le nom de l'artiste, si je n'ai pas passé un gros fort moment d'adoration, tu as volé mon argent. Je ne suis pas venu voir un artiste là pour m'asseoir. Hein. Moi, je suis choqué. Hein. La vidéo de Donnie McKirking là, Holy, le son Holy là. Oui, le son Holy, Holy. Je vois des gens assis dans la salle. Holy. J'ai dit, Seigneur Jésus, en te qu'il a monté à plat ventre. Comment le son te fait monter à plat ventre dans ça là? Bien aimé, ah non, 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 non. Et c'est ça, cette grâce-là que vous avez reçue, vraiment. Amen. Donc il faut qu'il vienne. Alors, le titre du message répète, la soumission, ascenseur pour l'élévation. Vous savez, comment est venu ce message? Ce soir, c'était vraiment un gros temps prophétique que j'ai eu. Et ça a commencé tout simplement, on était sorti d'une église qui est voisine de la nôtre, l'église Renaissance, je sais qu'ils ont ouvert aussi en Martinique, avec un jeune pasteur de 27 ans, 27-28 ans, Tony Lambert. Et donc, on était là dans l'église, et il y a une sœur qui est dans le ministère de notre pasteur avec qui je travaille. Elle me faisait la remarque, waouh, tu as vu les jeunes de l'église là, son staff, tout ça, la louange, comment ils bougent comme lui, comment. Et j'ai l'impression aussi que dans la salle, ils sont attentifs. Ils sont attentifs si la femme a besoin de quelque chose, si le pasteur a besoin de quelque chose. Ils sont attentifs. Et ce soir-là, Dieu m'a beaucoup parlé, mais c'était un temps très fort prophétiquement. Il m'a parlé sur mon assemblée. Il m'a parlé de ce message. Il m'a parlé sur des personnes. C'était un moment fort prophétiquement parlant. Et j'ai dit, et le Seigneur m'a montré qu'il donne une clé d'accélération. Tout à l'heure, j'ai prêché que Étienne allait plus vite que tous les autres. Et vendredi, je vous ai parlé comment le Seigneur était mis en 7 étapes et était élevé en 7 étapes. Comment l'humilité, c'était le secret
pour l'autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et là, je vais partager avec vous la clé, une clé d'accélération que Dieu donne à cette génération qui doit entrer en Canaan et faire des exploits. Et tout à l'heure, j'ai prêché sur Étienne, en prenant des principes qu'on peut voir dans sa vie appliqués. Comment il était le champion de Dieu. Comment il allait plus que tous les autres, même plus vite que les apôtres, pour atteindre la stature parfaite de Christ. Et là, on va prendre un homme, c'est mon deuxième préféré dans la Bible. Le premier, c'est David. Amen. Ceux qui ont retenu. David, numéro 1, Élisée, numéro 2, Étienne, numéro 3, Jésus hors concours. Jésus n'est pas dans le concours, il est hors concours. Donc, on va tourner nos Bibles ce matin en 2 Rois, chapitre 3. Je vais vous parler de cette clé-là. 2 Rois, chapitre 3. À partir du verset 2 Rois, chapitre 3. Il est dit, Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Et l'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie, frère. Élisée, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Il y a une richesse dans ce petit passage. Parce que qui était Élisée? Élisée était quelqu'un, on voit en 1 Roi chapitre 19, verset 19, un homme issu d'une famille riche. La Bible dit comment au moment, je vous rappelle l'histoire rapidement, Élie a déjà connu le mont Carmel. Élie est un homme, un prophète extraordinaire, l'un des prophètes les plus extraordinaires dans la parole de Dieu. Un homme qui se tient devant Dieu. Un homme, c'est à sa parole. C'est lui qui a prié, nous révèle le livre de Jacques. Pour qu'il n'y ait pas de pluie dans le pays. Vous vous rendez compte, quelqu'un ici en Martinique commence à prier pour qu'il n'y ait pas de pluie. Et va dire au préfet, tu arrêtes ton histoire d'obligation vaccinale dans ce pays, sans quoi il n'y aura pas de pluie. Jusqu'à ce que tu reprennes tous les suspendus. C'est un homme, étant donné qu'en Israël, on dit que c'est Baal qui amène la vie, c'est un Dieu qui amène la fécondité. Alors Élie dit, ok, pas de problème. Seigneur, nous avons fait mes ciels là. Et Dieu l'a exaucé. Et là, il vient dire, il n'y aura de pluie, ni osé, ni pluie, sinon à ma parole. Un homme qui se tient devant Dieu. La dimension Gabriel. Gabriel a dit à Marie, à Zacharie, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Cette dimension était Élie. Un homme que Dieu téléportait de lieu en lieu en Israël. Un prophète qui pouvait faire le feu descendre du ciel. Mais à un moment, ce prophète s'est trouvé découragé, épuisé par l'esprit de Jézabel. Et il a dit, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. Prends-moi là ici. Et Dieu a essayé de l'encourager, mais il était découragé. Trop découragé. C'est laissé, en fait. Si tu lis le livre, Élie arrive, tu vas savoir ce qui s'est passé. Je ne te raconte pas exprès. Va lire où Élie arrive. Parce qu'il y a une révélation particulière aussi sur Jézabel, l'esprit de Jézabel. Et qu'est-ce qui est arrivé à Élie exactement? Et donc, Dieu essaie de le relever, Dieu n'arrive pas. Alors, qu'est-ce que Dieu lui dit? Ok, Dieu capitule. Bon, va voir un tel roi des Syriens, va voir autre personne et va voir Élisée comme prophète à ta place.
Et donc on arrive au verset 19 du chapitre 19. Élie partit de là et il trouva. Donc tu dois, il a oué Azaël pour Syrie. Tu dois rendre Jéhu, fils d'Israël, et tu vas rendre Élisée pour prophète à ta place. C'était au verset 15. Donc au verset 19, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, béni soit l'Éternel, et jeta sur lui son manteau. Bien-aimé, quand je vous dis que cet homme était issu d'une famille riche, il lui faut 12 paires de bœufs pour labourer ses champs. Vous imaginez le nombre d'hectares qu'il a? 12 paires de bœufs pour labourer. Il a un homme vêtu de poils, de chameau, un homme qui n'a pas de richesse, qui vit dans le désert, qui était caché près du torrent de Kérit combien de temps, à qui Dieu était obligé d'ordonner à une veuve de le nourrir. Cet homme arrive, lui jette son manteau. Et là, Élisée comprend. Élisée comprend. Parce qu'il comprend que cet homme qui est loin de Dieu possède une plus grande richesse que l'argent ne peut pas acheter. Il a Dieu avec lui. Il a l'onction de Dieu sur lui. Alors, Élisée, qu'est-ce qu'il fait? Immédiatement, il abandonne toute sa richesse. Quand je vous dis, c'est un homme qui devait avoir de nombreux serviteurs, issu d'une famille riche. Et il accepte de suivre Élie. Et le verset 21 te dit, après cet éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'âge des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Bien-aimé. Déjà, la Bible dit, il a sacrifié. Certainement, il était avec la 12e. Donc, certainement, il a sacrifié la 12e. 12, c'est le chiffre du royaume de Dieu, mais c'est aussi le chiffre du gouvernement. Ça veut dire que Élisée abandonne son autorité pour se soumettre à une autre autorité. Il sort de son statut d'homme riche pour se mettre en bas d'un homme vêtu de poils de chameau, parce que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Il a reconnu que l'onction qu'il possédait vaut plus que tout l'argent qu'il possède, toutes les terres qu'il possède. Et il vient pour être au service d'Élie. Mais comprenez une chose, bien-aimé. Comment quelqu'un qui a des serviteurs, quelqu'un qui a de l'argent, qui a un statut social élevé, peut-il se mettre à son service? Écoutez, Élie avait une école de prophète. Il n'est pas venu se dire que je rentre dans l'école biblique, l'école de prophète d'Élie. Il est venu pour être au service, pour être serviteur. Comme Josué, la Bible dit, Josué, serviteur de Moïse. Et on a lu le verset, il versait de l'eau sur les mains. Tu te rends pas compte, un gars qui a des serviteurs partout, des gens qui nettoient ses pieds, qui nettoient ses mains, etc. Maintenant, c'est lui qui va verser de l'eau sur les mains d'Élie. Et je peux vous dire que Élie ne devait pas être quelqu'un de facile. Ah ouais, tu vois ça dans la vie d'Élie, que c'est un caractère dur. J'ai rappelé la dernière fois, quand ils sont venus le capturer, le roi, voyez, capturer Élie. Et l'homme, le chef des 50 hommes, elle lui a dit, hey, toi, homme de Dieu, descends. Élie dit, ah bon, c'est comme ça. Eh bien, si je suis homme de Dieu, que le feu descende, du ciel descende et vous consume. Carbonisé. À 2 reprises. Jusqu'à ce que le 3e groupe, le chef est venu en genoux, suppliant, oh s'il te plaît, on sait que, homme de Dieu, que notre vie soit précieuse à tes yeux. Élie ne jouait pas. Donc ça veut dire qu'Élisée, qui a l'habitude de donner des ordres à des serviteurs, se met au service d'un homme qui ne doit pas être facile.
Mais le gars a compris une chose, frère. Il a compris ce qu'est l'homme de Dieu, ce qu'est l'onction de Dieu, frère. Et on va voir que, en 2 Rois chapitre 2, que cet homme va suivre Élie. Mais on n'entend pas parler de lui dans la vie d'Élie, parce que comme je vous dis, c'est son serviteur. Il n'est pas juste à l'école des prophètes. Et pourtant, il y a une école de prophètes. Il est son serviteur, frère. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Arrive le moment où Élie doit partir. Et la Bible nous raconte cet événement. Elle dit, lorsque l'Éternel, au 2 Rois chapitre 2, fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partit de Gilgal avec Élisée. Et Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Bethel. Écoutez, Gilgal, ça veut dire c'est l'action de rouler. Ça veut dire qu'on va voir une évolution. Comment Élisée ne va pas rester statique à l'endroit où il est, mais il va continuer à suivre son maître. Et ils arrivent à Bethel. Bethel, maison de Dieu. Souvenez-vous, à Bethel, bien-aimé, la maison de Dieu, ça montre à quel point Élisée a servi. Aujourd'hui, ça nous parle. Tu dois servir dans la maison de Dieu. C'est important de servir dans la maison de Dieu. En plus, Bethel, c'est l'endroit où Jacob avait eu cette révélation de Dieu. Donc, Élisée a eu l'autre raison d'apprendre de la relation qu'avait Élie avec Dieu. Ensuite, ils poursuivent leur chemin. Regardez, Élisée dit, l'Éternel répondit. Élisée répondit, l'Éternel vivant, et ton âme vivant, je ne te quitterai point. Il descendit à Bethel. Au verset 3, les fils des prophètes. C'est là, les fils des prophètes, ce sont tous les étudiants dans l'école prophétique. Qui étaient à Bethel, sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête, voyez bien, ton maître. Yo, tous les autres là, ils sont à l'école biblique, c'est tout. Lui, il est devenu. Alléluia. Il est devenu serviteur. Alléluia. Et il dit, sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître dessus ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et Élie qui le supplie encore, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Jéricho représente, c'est la ville des palmiers, mais elle représente, c'était la ville, la première des villes qu'ils ont eu à affronter. Une ville avec des forteresses tellement épaisses qu'on pouvait organiser on organisait des courses de chevaux des fois. Il paraît sur les remparts. Bien aimé, ça veut dire que ce homme qui non seulement est au service dans la maison de Dieu, mais qui soutient Élie dans les combats spirituels. Un homme qui est là, il va jusqu'au bout. Jéricho veut dire ville des palmiers ou ville de la lune. On sait que la lune tire sa lumière du soleil, bien aimé. La vraie gloire, c'est le soleil qu'il a. La lune, elle tire sa lumière du soleil. La lune brille dans les ténèbres, c'est-à-dire en secret, pendant que le soleil brille en plein jour. Écoutez, il y a des ministères en plein jour et il y a des ministères dans le secret, bien-aimé. Et Dieu voit ce qui se fait dans le secret. Il y a des gens qui peut-être qui peuvent servir parce que c'est appréciable de servir sous les projecteurs. Et il y a d'autres qui peuvent servir dans les ténèbres, frère. On ne voit pas ce qu'ils font, mais Dieu voit. Et en secret, il prie pour l'homme et la femme de Dieu. Et la Bible dit que les justes croissent comme les palmiers. Ville des palmiers. Il a grandi pendant toutes ces années. Regardez, je fais bien le contraste.
il y a les fils de prophètes et il y a Élisée qui est serviteur d'Élie. On lui dit ton maître, l'Éternel retire ton maître. Verset 5, les fils de prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de toi? Donc je me rends compte que Élie a plusieurs écoles de prophètes. Et ça c'est vrai. Tu vas trouver beaucoup de gens qui vont apprécier tes enseignements en tant que pasteur, qui vont apprécier ta prédication, qui vont dire, oh pasteur tu prêches bien, oh pasteur tu enseignes bien, oh gloire à Dieu. Mais combien sont prêts à être des serviteurs? Comme Élisée. Combien sont attachés aux leaders comme Élisée? Parce que ils sont tous au courant que c'est aujourd'hui qu'Élie parle, mais c'est aujourd'hui qu'Élie parle. Mais normalement, tu dois être après lui. Comme les disciples de Jésus qui étaient à ses pieds le jour de son départ. Ils ont juste l'information, mais Élisée est le seul. Malgré le fait qu'il soit découragé par Élie, il continue. Et il lui dit, et son maître lui dit, Élie lui dit, verset 6, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et poursuivis autour de leur chemin, sont arrivés au Jourdain. Bien-aimé. Et ensuite, Élie va traverser le Jourdain en frappant les eaux avec son manteau. Le Jourdain, c'était la limite entre, lorsque Israël était sur le point, c'était la frontière, comme si au moment où Israël allait rentrer dans la terre promise, en Canaan, bien-aimé. Canaan représentait le pays des promesses. C'est-à-dire que l'ayant poursuivi, l'ayant servi, étant après lui jusqu'au Jourdain, là, Élisée est prêt à entrer dans toutes les promesses. Et vous allez voir pourquoi par la suite. Et là, on te dit, verset 7, 50 d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtaient à distance et s'arrêtaient au bord du Jourdain. Tu te rends pas compte? Là encore, ils étaient déjà là. Regardez, 50 là. Vous imaginez le nombre de prophètes qu'il y avait? Le nombre d'étudiants à l'école prophétique d'Élie. Ça représente le nombre de personnes qu'il peut y avoir dans une église qui reçoivent les enseignements, reçoivent les prédications. Mais combien sont des serviteurs comme Élisée bien-aimé? Combien sont des serviteurs? Je vais parler tout à l'heure. Et donc, arrive le moment fatidique. Le moment où Élie va partir. Et lorsqu'ils ont passé, verset 9, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Vous comprenez, c'est normal. C'est comme Jésus. Avant qu'il parte, c'était prophétique. Il aura promis. Normalement, tous les fils de prophètes auraient dû aller là. Pour qu'ils puissent recevoir. Jésus, lui, avant qu'il ne parte, qu'est-ce qu'il a fait par contre? Il n'a pas donné la bénédiction tout de suite. Il a donné quoi? Une instruction. Il a dit, le cadeau, ce n'est pas maintenant. Allez à Jérusalem et restez là. Il n'a pas dit combien de temps. Ils étaient 500 le jour où Jésus a été ravi au ciel. Et combien ils étaient à la chambre haute? 120. Alors dites-moi, où sont passés les 380? Celui-ci était trop occupé, je dois aller travailler. Celui-là, je dois m'occuper de mes bœufs. Celui-là, je dois faire ci, je dois faire ça. Vous comprenez? Et ça dit que les 120 qui ne savaient même pas dans combien de temps l'Esprit allait être envoyé. Mais quand on te parle d'une bénédiction comme ça, le Saint-Esprit qui viendra, même mon ami, il faut te parier à attendre 100 jours s'il le faut. Mais ils n'ont pas su considérer les choses précieuses de Dieu. D'accord? Ça me rappelle Jacob, pas Jacob, l'autre, son frère Esaïe.
qui a vendu son droit à l'Inès pour un plat de lentilles. Ça, c'est ce malheur dans l'église, qu'on ne sait pas considérer les choses qui ont la valeur. Comme Élisée, il a su considérer que l'onction qui est sur Élie, la relation qu'il a avec Dieu est plus précieuse que sa famille riche. Il a tout abandonné. Pas pour rentrer à l'école de prophète d'Élie, mais pour être un serviteur d'Élie, frère. Alors, étant donné que Élie va partir, va être ravi, il lui dit, demande-moi comme un père ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Écoutez, quand tu lis l'histoire d'Élisée après, ces gars-là, ça, mon Dieu, là, ils ont dit on bité comme ça, on de Dieu, Dieu on bité. C'est pas n'importe qui Élie, c'est pas n'importe qui Élisée. Écoutez, Élisée avait dit, tellement Élisée était haut dans le pays, Élisée avait dit, et là encore, c'est une chose, hein. Oh là là, il faut que je vous parle de ça tout à l'heure. Je vous ai dit que la soumission facilite l'élévation. Autant Élie a eu à galérer, fille Akab, autant Élisée, à un certain moment, Élisée était tellement respecté dans le pays qu'il dit à la femme de distinction qui lui avait construit une chambre haute, il lui dit, demande-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tu veux que je parle au roi? Est-ce que tu veux que je parle au général? On dit, mon Dieu, Élisée ni filon même à l'Élysée, filon à la Maison Blanche. Tellement le gars est considéré. Dis, tu veux quoi? Je parle du quoi au roi pour toi? Que je dis quoi? Tu as besoin de quoi là? Alors, Élie est en train de lui dire, demande-moi ce que tu veux. Et monsieur Élisée, s'il a été prêt à quitter sa bonne situation, son statut, pas pour juste rentrer dans une école biblique, mais devenir le serviteur d'un homme Dieu. Alors là, Élisée, pas qu'il raté Élie. Il t'a suivi jusqu'au Jourdain. Élisée est effronté, audacieux. Il dit, je veux une double portion de ton esprit. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais comment Élisée oscille? Parce qu'il a vu les 7 ou 12 miracles. Parce qu'il a vu les miracles que Élie a accomplis. Il a vu le feu descendre du ciel. Il a vu, il a entendu parler de la multiplication de la farine et de l'huile. Il a vu d'autres miracles. Et il est en train de dire, il a vu la vie de prière de cet homme. Il est en train de dire, je veux le double. Attends Élisée, tu ne sais pas que pour avoir cette onction-là, quel prix Élie a payé? Tu ne sais pas que Dieu l'a dû le cacher au torrent de Kérit, elle nourrit par des corbeaux, par du pain et de la viande. Toute sa journée, ce n'était pas sur Internet, ce n'était pas sur Facebook, c'était en train de prier et jeûner. Tu ne sais pas que quand Akab a tué les prophètes, Jézabel a tué les prophètes, il s'était présenté devant Dieu, il a dit, on a tué tes prophètes, je suis resté le seul. Il ne savait pas que Dieu s'était réservé 7000, qui n'avaient point fléchi, que Dieu les avait cachés. Quand il était découragé et que Dieu est venu, il a dit à Dieu, j'ai déployé mon zèle devant l'Éternel. Cet homme-là a payé un prix élevé. Des heures, des milliers d'heures de prière à s'attendre au Seigneur. Faisons le livre, et il y arrive. Pour comprendre sa vie de prière. Un prix élevé, frère. Et toi, monsieur Élisée, tu viens là, gentiment, et tu dis, ouais, comment je veux? Tu dis, je veux le double. Malgré tout l'amour qu'avait Élisée pour Élie, il est obligé de lui répondre, ah, mon garçon là, tu demandes quelque chose de difficile. Mais même moi, je me tiens devant Dieu en commandant mon Dieu, fais mes ciels là, il a fait mes ciels là, avec ferveur. Mais là, on m'a dit, mon but est trop gros. Hein? Tu me demandes le tout. Il dit, écoute, bon, si tu me vois, alors tu sauras que ça t'est accordé. C'est fort cette phrase.
Je vous ai donné l'illustration au début. Comment est venu ce message? L'illustration m'a dit, regarde les jeunes chez le pasteur Anthony Nestafo, regarde comment ils sont attentifs à tout ce qu'il fait. Comment ils bougent, comment ils sont attentifs. Si sa femme a un besoin de tout ça, écoutez, ce jour-là, si tu me vois, et qu'est-ce qui s'est passé? Cela t'arrivera, sinon ça ne t'arrivera pas. Car la Bible dit, quand il montait, continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des cheveux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et il montait dans un tourbillon. Élisée regardait, criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau d'Élie, avait laissé tomber. Puis il retournait, il s'arrêta au bord du Jourdain. Il testait là. Il regardait s'il a la puissance. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il le frappa les os et dit, il n'est pas encore habitué. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi frappa les os qui se partagèrent. Et Élisée passa. Là, yes! Je légeais la double onction. Bien-aimé, la garantie qu'il allait l'avoir, c'était s'il le voit. Vous savez pourquoi il l'a vu monter? La réponse est simple, c'est parce qu'il l'a toujours vu. Il a toujours suivi son maître partout. Il a observé son maître. Si son maître avait besoin de moins de petits trucs, il était là pour verser de l'eau. Tous les autres se contentaient. Je suis dans l'école de prophète. J'ai cours le lundi de 8h à midi et de 2h à 17h. Après ça, on parle encore. Et quand le maître dit qu'il part aujourd'hui, tout le monde reste faire ses affaires. Lui, il était là, il a poursuivi. Il l'a vu parce qu'il a toujours vu. Bien-aimé, je suis en train de te dire quelque chose d'important ce matin. Peut-être que tu vois la grâce qui est sous tes leaders. Et peut-être tu te dis, oui, j'ai un appel, amen. Gloire à Dieu. Et peut-être que tu te contentes juste des prédications, ou juste des enseignements du pasteur Catherine et du pasteur Emmanuel. Mais je te pose la question, est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les vois? Est-ce que tu vois leurs besoins? Est-ce que tu vois leurs sacrifices? Est-ce que tu les vois dans les combats qu'ils mènent pour ce ministère? Est-ce que tu les vois quand ils disent on va évangéliser? Est-ce que tu les vois quand on dit il faut donner? Est-ce que tu les vois? C'est ça ma question. C'est facile de dire que je prends des enseignements d'un homme de Dieu. Mais est-ce que je le vois? Est-ce que je le vois? Est-ce que je suis un simple chrétien du dimanche matin? Ou est-ce que je suis un serviteur dans la maison de Dieu? Est-ce que je vais plus loin? Parce que c'est ce qu'on a vu. Est-ce que je sers l'homme et la femme de Dieu? Alors tu vas me dire, ah non, moi, on va servir pour un homme. C'est bon Dieu qui a servi. Tu sais ce que j'ai envie de te répondre? Lis la Bible. Lis la Bible. Parce que la Bible te dit, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et tu n'aimes pas ton prochain que tu vois? Je te dis, comment tu peux servir Dieu que tu ne vois pas et tu ne sais pas servir son serviteur que tu vois? Je vous dis une chose. Quand tu regardes la vie d'Élisée, avec la double onction, Élisée c'est mon personnage préféré, parce que j'ai vu en Élisée. Je dis tout le temps, Élisée c'est un prémisse pour les 7 esprits de Dieu. Élisée dans une telle dimension, mais il n'y a que dans la vie de Jésus que j'ai vu cette dimension. Et Dieu m'a montré il y a des années, c'est parce que Élisée, il a goûté aux 7 esprits de Dieu. D'Isaïe 11, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance, de crainte de l'Éternel. Et le premier, c'est l'esprit, celui au milieu de la menorah là, l'esprit de l'Éternel. Esprit de sagesse et d'intelligence, ça va ensemble. Esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel.
Et quand tu regardes Élisée, Monsieur Élisée, écoutez, il y a une différence entre les dons spirituels et les 7 esprits de Dieu. Je vous ai dit, les dons spirituels, c'est comme une source d'eau. Les 7 esprits de Dieu, c'est comme des fleuves qui coulent. Les dons spirituels, ça c'est la pluie de la première saison. Les 7 esprits de Dieu, c'est la pluie d'arrière saison, 7 fois plus forte que la première. Bien-aimé, Élisée, ça m'épate. J'appelle Élisée dans la Bible Monsieur Solution. Tu es allé travailler, tu as prêté une hache, tu as perdu ton fer, Élisée a fait ça flotter. Bon. Il arrive à un endroit, les eaux sont polluées, Élisée a purifié de là. Il n'y a pas à manger pour suffisamment de personnes, Élisée multiplie. Là encore, on est même dans le domaine des puissances des siècles à venir, quand je mentionnais, parmi les 7 cornes, une des cornes, miracle de création, multiplication. Bien-aimé, Monsieur Solution. Et quant à son niveau de le prophétique, mon Dieu, pour que Élisée ne sache pas quelque chose, il faut que Dieu lui cache. Quand la femme de distinction, justement, a perdu son enfant, et qu'elle allait trouver Élisée, quand il arrive, il dit à son serviteur, son cœur est dans la peine, mais l'Éternel me l'a caché. Pourquoi Dieu est obligé de lui cacher? Parce que Monsieur Élisée a une sorte de radar là. Tout ce qui concerne sa vie, les gens autour de lui et son pays, parce qu'il est un prophète mandaté sur tout Israël, il est au courant. Comment on le sait? La Bible nous dit que quand le roi de Syrie, à chaque fois, tendance buscade à Israël, à chaque fois, il sait qu'il va passer par là, hop, il faut notre chemin. Il s'est dit au bout d'un moment, non, mais il y a une top parmi nous. Mais dites-moi lequel est la top? C'est pas arrivé une fois, 2 fois, mais tout le temps. Et il y a un soldat qui dit, bon, mon chef, c'est pas nous qui te trahissons, hein. Mais Monsieur Élisée, le prophète de Damas, même ce que tu dis dans ta chambre à coucher, il est au courant. Bien-aimé, ça c'est la dimension des 7 esprits de Dieu. Le gars entend ce qui se fait dans un autre pays. Quand tu sers avec lui, tu fais partie de son ministère. Il est au courant de ce que tu fais. C'est pour ça que quand Naaman est venu pour se faire guérir, et ils ont refusé l'offrande de Naaman, M. Géasi est allé en cachette là en douce. Hein, et elle dit, elle est menti, il y a des gens qui sont arrivés, et finalement, mon maître envoie dire, donne-nous finalement l'argent, et donne-nous les vêtements aussi, il n'y a pas de souci. Et Naaman même donné le double, et il a allé cacher ça, et après il revient, tout gentiment près d'Élisée, ça va mon maître. Élisée Géasi, tu reviens d'où? Ah non, j'étais fait un tour par là, mais bon, nulle part, hein. J'étais juste là. Il a dit, Géasi, mon âme était pas loin de toi. Quand tu allais chercher l'argent, est-ce le temps de prendre de l'argent, Géasi? Rien n'échappe à Élisée. Oh là là. Le roi, à un moment, il y a un roi, il y a la famine. Ils veulent tuer. Là, ça concerne, je vous ai parlé de ce qui concerne le pays, ce qui concerne les gens avec lui, ce qui concerne sa propre vie. Le gars est au courant de tout. Le roi envoie quelqu'un pour tuer Élisée. Il dit, il y en a marre, c'est la famine, le Dieu d'Élisée ne fait rien. Élisée est en train de parler avec les anciens. Il dit, ouais les gars, je ne sais pas les bassottes là, mais je suis en train de parler là, cool là, avec ce chacal envoie quelqu'un pour me couper la tête. Élisée n'a pas couru, hein, il est resté là. Il y a des anges puissants qui accompagnent Élisée. On a vu les chars de feu qu'on voulait le capturer. Comment ils ont été frappés d'aveuglement. Et Élisée, au moment où le gars vient pour lui couper la tête, il dit, regarde ça, va dire à ton roi que demain à telle heure, il aura à manger. Vous voyez la dimension d'Élisée? C'est là que j'ai compris. Il est dans la dimension. Le gars est dans les prémices des 7 esprits de Dieu. Mais comment Dieu peut-il accorder une telle onction à un homme qui n'a pas payé le même prix qu'Élie? Vous savez c'est quoi la clé? C'est la clé que je donne à cette génération. J'ai parlé d'Étienne qui allait plus vite. Vous savez c'est quoi? La clé là, c'est la clé de soumission, de service vis-à-vis de l'homme de Dieu que Dieu établit sur ta vie. Et vous savez quoi? Ce qu'il faut se comprendre là, c'est quand vous servez le pasteur Emmanuel, le pasteur Catherine, quand vous servez dans leur ministère, quand vous les regardez pour pouvoir repérer leurs besoins, parce qu'on sert en servant et on sert aussi en s'assurant que leurs besoins sont comblés. Bien-aimés,
quand vous faites ça, ce que les gens n'ont pas compris, ce n'est pas devant eux quelque part. C'est devant l'onction que Dieu a mis sur leur vie. Pourquoi Dieu a accordé à Élisée cette double onction? Parce que quand Dieu a regardé, il a vu le même esprit de soumission que Jésus-Christ a manifesté. Alors Dieu donne à Élisée ce que Jésus-Christ va manifester dans les années à venir, bien-aimés. Il a manifesté l'esprit de Christ. L'esprit de soumission. Jésus qui a abandonné, on a vu vendredi ce qu'il était. Pour devenir serviteur du Père. Lui, il a abandonné toute sa richesse pour devenir le serviteur de quelqu'un. Quand Dieu voit Christ, et c'est pour ça que tu vois dans l'Ancien Testament des hommes, souvent les hommes dans l'Ancien Testament, ils m'ont fait honte. Je dis, Seigneur, je suis en Christ, j'ai l'Esprit de Dieu en moi, je suis sous la grâce. Comment ces messieurs expérimentent tout ça de choses? Sont si puissants. Et moi, j'ai reçu dunamis. Vous recevez une puissance dunamis. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire d'où on a tiré le mot dynamite. J'ai défini dunamis ce matin. Puissance pour accomplir des miracles et des produits. Puissance, excellence de l'âme. Mais ce que je n'avais pas encore compris, c'est Dieu n'a que faire des dispensations. Si tu as la foi et si Dieu voit en toi Christ, frère, Dieu a vu la même attitude que Jésus-Christ en Élisée. Alors il a donné à Élisée, c'était quelque chose de difficile, mais il lui a donné ce que Jésus va manifester. Les sept esprits de Dieu. Si tu me vois, frère, bien-aimé, il y avait des choses que je n'avais pas compris dans le passé. Il y a une règle qui veut que pour recevoir de quelqu'un, tu es obligé. C'est pour ça que la Bible nous dit, soumettez-vous les uns aux autres. Parce que chacun a une grâce. En fait, si je prends cette bouteille, deux bouteilles, si je prends une thémalle, une deuxième thémalle, tu peux me donner une thémalle, s'il te plaît? Voilà, la thémalle. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas faire avec de l'eau. Si, supposons celle-là, elle est remplie. Si elle reste au même niveau, c'est soit elle s'élève pour remplir, ou soit celle-ci s'abaisse pour être remplie. Ça veut dire que tu ne peux pas recevoir si tu veux rester, si tu restes au même niveau. Tu es obligé de te soumettre, de descendre, parce que c'est le supérieur, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et certains veulent recevoir de leur pasteur, de tel homme de Dieu, ils veulent recevoir, merci, beaucoup, mais ils ne veulent pas descendre. Ils ne veulent pas soumettre. Ils ne veulent pas servir. Ils ne veulent pas les voir. Alors que Dieu donne une clé d'accélération à cette génération. Ça veut dire que, oui, il faut écouter les enseignements qui sont donnés ici. Et ce qu'il permet, que quand ils invitent des gens, etc. Et ce que Dieu t'enseigne quand tu lis ta Bible, quand tu as une relation avec Dieu. Mais Dieu te teste dans ton caractère. Quand tu sais t'humilier et te soumettre, alors là, Dieu voit le caractère de Christ, frère. Et tu n'auras même pas, dans les temps que Dieu va, j'ai compris que, ok, l'onction de la pluie de la première et la dernière saison va être déversée dans le même mois, en même temps. Des choses extraordinaires que l'on n'a pas vu, que l'on n'a pas entendu. Mais j'ai compris, mais il y a une génération jeune, par exemple, qui est là. Ils n'ont pas les années de conversion des pasteurs. Ils n'ont pas eu les combats. Là, vous êtes là bien, la salle est superbe. Tout ça, le pasteur Catherine disait que j'ai vu leur début chez eux. Il y a plusieurs qui sont arrivés dans cette salle. Mais vous n'avez pas vu tous les combats avant pour arriver dans cette salle. Vous ne savez pas le nombre de prières, de jeûnes qui a été fait, le prix qui a été payé pour rentrer dans l'appel de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Donc, logiquement, des gens qui arrivent après, ça pourrait paraître injuste que Dieu déverse sur eux une onction glorieuse que eux-mêmes n'ont pas expérimenté dans le passé. Mais pourquoi Dieu va le faire? Dieu la réserve à une génération qui va se soumettre à ses leaders actuels.
elle ne va pas être déversée comme ça sur des gens orgueilleux. Parce que Dieu ne va donner sa gloire à aucun autre. Il y a des choses que je n'avais pas compris. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'il faut faire forcément. Mais il y a des années, je n'ai pas compris. J'ai vu sur Internet un prophète africain. Il a une grande église. J'oublie dans quel pays. Pasteur Catherine m'a dit qu'elle a déjà vu. Mais super grosse église, même en Afrique. J'ai vu dans son ministère des miracles de perte de poids. La balance, la personne se met sur la balance comme ça. La personne, il a prié, la personne a perdu 10 kilos, 20 kilos. Et la personne, tu vois, la jupe est déjà là. Et pendant qu'elle est sur la balance, il a dit, c'est pas fini. La personne te perd. Tu vois, miracle de plein d'autres sortes de miracles. Et je vois le gars un jour, le frère, le prophète, dans une grande conférence où il parlait. Je le vois au moment où son père spirituel monte. Je le vois se mettre à genoux comme ça. Et il cède le micro à son père spirituel. À l'époque, je n'ai pas compris. J'ai dit, mais non, les Africains vont trop loin. Maintenant, je comprends la mentalité. Il ne s'est pas prosterné devant un homme pour adorer un homme. Mais il s'est humilié pour reconnaître que s'il a cette onction-là aujourd'hui, c'est parce qu'il a eu un père spirituel qui l'a encouragé, qui a prié pour lui. Alors aujourd'hui, même s'il a un plus grand succès, peut-être que son père spirituel, il sait bien aimer. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu veut voir ce caractère de Christ développé. Mais on n'a pas compris le principe. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Si tu ne sais pas te soumettre devant ton pasteur, comment tu vas te soumettre devant Dieu? Parce que Dieu nous donne les hommes qu'on peut voir pour qu'on apprenne la soumission, frère. Qu'on apprenne le service. Qu'on apprenne l'obéissance. Bien-aimés, c'est pour ça que je vous dis, il faut protéger le pasteur, ou le père spirituel, ou le mentor que Dieu a mis sur ta vie. Je vous dis, quand j'ai compris ce principe de service, vous savez quoi? J'avais compris déjà qu'il fallait que je serve. Alors, je suis partenaire avec le ministère du prophète Sadou. En 2009, Dieu m'a connecté à ce ministère. Dieu m'a montré les choses que je dois apprendre de ce ministère. Donc, ok, je faisais des offrandes, des dons. J'ai eu l'occasion d'aller 4 fois faire la traduction pour eux en français. Il y a eu le coronavirus, donc comme il fallait l'obligation vaccinale, on ne pouvait plus me faire venir dans leur studio pour pouvoir traduire. Alors un jour, le responsable de la traduction, donc que je connais très bien, toutes les fois où il m'accueillait quand j'allais traduire, il m'a dit, un frère a trouvé un nouveau système pour faire la traduction à distance, d'accord, en audio, etc. Voilà le logiciel. Alors j'ai acheté un casque et j'ai téléchargé le message. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'ai jamais encore trouvé le temps pour faire la traduction. 4 semaines, j'ai pas. Bien aimé, je vous assure, quand Dieu m'a donné ce message-là, j'avais même oublié la vitesse que j'ai écrit au frère SMS. J'ai dit, envoie-moi des trucs à traduire. Il faut que je serve le ministère. J'ai dit, Seigneur, c'est pas que juste faire des dons de chaque mois. Hein. J'ai dit, Seigneur, il faut que je serve le ministère du prophète Sadou de nouveau. Quand je traduisais, je suis en train de l'aider à ce que le message de Dieu soit propagé dans la francophonie. Qu'est-ce que je fais? Et moi, je crois que j'ai tellement de choses à faire dans l'église. Or, tu veux recevoir et tu ne sers pas. Ah ouais, vitesse là, il a envoyé pour moi là. J'ai dit, ah ouais, dès que je retourne là, ah ouais, je dois m'apprêter. Prendre sur mon temps, traduire des messages. C'est ma manière de servir, frère. Il y a plusieurs manières de servir. Mais ce que Dieu veut voir dans ton service, dans ton humilité, c'est le caractère de Christ qui se développe. Le caractère de Christ qui se développe. Alors, je vous disais qu'il faut protéger le pasteur. Il faut protéger le père spirituel, protéger le mentor. Écoutez, dans les films, il y a ce qu'on appelle la garde royale. Vous voyez? La garde royale, c'est une partie de l'armée, ce sont les élites, les plus forts. Même si l'armée se rebelle contre le roi, mais eux, ils sont là pour protéger le roi. Ce sont les vaillants. Ils peuvent donner leur vie pour le roi.
Comprenez bien aimé? Et donc, il faut, quand je dis il faut protéger, ils ne sont pas à mourir. Et ils sont admis. La Bible montre en chronique que ceux qui étaient justement tout près de David avaient été admis dans son conseil. Ça veut dire quoi? Écoutez, Jésus a dit une règle. Cette nuit, je frapperai le berger et les troupeaux. Le troupeau sera dispersé. Tu sais que quand on mal parle ton pasteur, quand on médit sur lui, ils ont dit sur Jérémie, tuons-le avec la langue. Tu sais qu'on est en train de le frapper, de l'attaquer. Alors si tu participes à la médisance, frère, tu imagines? Au contraire, il faut fermer bouche à Mouna. Il y a un jeune à l'église, des gens essaient de venir lui dire des choses sur moi. Il a dit, tu es en train de pécher là. Et là, mon frère, tu es en train de faire quelque chose. Et là, tu es en train de pécher, il ne veut rien entendre. Ce n'est pas étonnant que le Seigneur me l'a déjà montré, frère. Ce n'est pas étonnant que naturellement mon cœur était poussé à lui donner à faire telle ou telle chose. Je ne savais même pas qu'il faisait ça, frère. Bien-aimé, il faut protéger votre pasteur. Arrêtez ceux qui mal parlent. Au contraire, condamnez leurs œuvres au nom de Jésus. Parce que quand on frappe ton pasteur, c'est toi-même qu'on frappe. Parce que je frappe le troupeau, le berger, et le troupeau est dispersé. Bien-aimé, même si le serviteur a des défauts, on a un exemple biblique. David a été mis au service d'un roi que Dieu a rejeté. D'un roi qui était même possédé. Mais David s'est souvenu qu'il est loin de l'Éternel. Et pourtant David avait de bonnes raisons. David savait bien qu'il a été loin pour remplacer Saül. Mais il attend son temps. Et il ne va pas avancer le temps. Quand je vois des gens qui sont capables de faire des chirages d'église, qui tentent de renverser leur pasteur, de mettre dehors, mais ces gens-là sont malades dans leur tête. Mais vous ne lisez pas la Bible. Bien aimé, c'est l'esprit de Lucifer ou ça. Parce que la première division, c'est au ciel qu'elle est arrivée. Et donc, David, à aucun moment tu vois David dire du mal de Saül. Même quand Dieu a permis, bien aimé, Dieu, mais pourtant, il était là, malgré le fait qu'il soit rejeté, Saül le met à la tête de ses gens, etc., etc. Et David a commencé à avoir du succès, puisque l'onction de Dieu est sur lui. Et Saül a été jaloux parce que les femmes ont dit, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Donc maintenant, Saül le prend en haine. Et tout le monde en Israël sait que c'est David qui sera le prochain roi, parce que Jonathan dit à David, mon père sait bien que c'est toi qui vas régner. Et moi je serai à tes côtés. Et on voit comment Saül le poursuit partout. À un certain moment, ça s'est arrivé par 2 fois, quand David a pénétré le camp. Mais la fois où Saül était allé faire ses besoins, c'est ce que ça veut dire, couvrir ses pieds dans la grotte. C'est exactement ça. J'ai appris ça dernièrement. J'ai cru qu'il était allé chercher de l'ombre. Non, le gars a été faire ses besoins. Et donc, il s'est endormi. David vient pour couper le pan du manteau. La Bible te dit que l'esprit de David a frémi, malgré le fait qu'il ne vient pas pour le tuer. Alors quand ces gens lui disent, l'Éternel livre ton ennemi entre tes mains, tue-le. Il coupait le manteau là, simplement. Le gars s'est dit, ouais, est-ce que je n'aurais pas dû faire ça? Parce que c'est loin de l'Éternel. Et David a plusieurs reprises dit, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Et des gens se permettent de mal parler leur propre pasteur. Mon Dieu, de critiquer. Bien aimé Dieu voit. Et David nous donne une grande leçon, frère. Et par la suite, j'arrive à la fin de mon message. Par la suite, il y a eu des hommes qui ont suivi David. La Bible nous montre que c'était ces gens-là des mécréants, des gens qui avaient des dettes, des mécontents, la racaille quoi.
Ils ont suivi David. Et on voit comment ils ont tellement été fidèles au service de David qu'ils ont fait des exploits. Ils ont été de l'onction que David. Tu as celui-là, il a tué 2 lions, les 2 lions de Moab. Celui-là, il a tué un Égyptien de haute taille, etc. Il y en a plusieurs comme ça, des proches de David qui font des exploits. Et parmi eux, la Bible dit, 31 qui est cité en Samuel, Uri le Héthien. Et Uri était un fidèle. Il était au service de David. Et qu'est-ce qui s'est passé? David, Uri même, bien aimé, c'est quelqu'un qui avait plusieurs fois combattu pour le roi, risqué sa vie pour le roi. Et Uri va même mourir par soumission et obéissance au roi. Pourquoi? Parce que quand Joab vient lui donner la lettre qui dit de mettre, non, Joab reçoit la lettre pour dire de mettre Uri à la tête, alors qu'ils sont en train d'assiéger une muraille. Quand tu regardes les films, normalement, on envoie les petits fantassins, tu vois, les soldats de pas grande importance, c'est que tu envoies au billard. Tu vois? Comme dans, j'avais regardé il y a des années la série Viking, et je me souviens, ils essayaient d'attaquer une ville, et il y avait toutes sortes de Vikings là qui attaquaient, et l'un des chefs, le fils du héros du film, tu vois, donc l'un des chefs, il est en train de dire, allez, allez, c'est le Valhalla qui est là-haut, c'est le paradis des Vikings. Il a dit, allez, allez, allez au charbon, c'est le paradis qui est là-haut. Les gars sont en train de se faire tuer par des flèches. Donc quand tu es intelligent et stratège, tu ne mets pas ton capitaine. Uri fait partie des vaillants des 31. Donc Uri, ce n'est pas sa place du tout là d'aller en dessous. Et on lui demande un ordre d'aller là. C'est étonnant. Mais le gars est tellement soumis à David. Le gars va risquer sa vie et obéir à l'ordre du roi. Et il meurt ainsi, frère. Et c'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas pris sa main. Parce que la vérité que Dieu m'a montrée, c'est que parce que Uri aimait David, était au service de David, a été soumis jusqu'à perdre sa vie, il est devenu précieux aux yeux de Dieu bien-aimé. C'est-à-dire de même qu'Élisée est devenu précieux aux yeux de Dieu, parce qu'il se soumettait, il servait Élie, il est devenu précieux. Donc oui, Dieu, vous savez la gravité du péché de David, c'est pas simplement l'adultère qu'il a commis, ou le mensonge ou le meurtre. Et le meurtre, oui, il y a tout ça. Mais c'était un acte de déloyauté qui était fort. Comment un homme qui a risqué sa vie pour toi, bon nombre de reprises, tu peux le tuer là comme ça? Mais ce que David ne savait pas, c'est que Uri était devenu précieux aussi aux yeux de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il servait loin de l'Éternel qui était David. Il lui était soumis au doigt et à l'œil. Et qu'est-ce qui se passe? Même la femme d'Uri, elle est tellement soumise. Elle ne va pas là parce que c'est la dernière, esprit de Jézabel ou de sirène des eaux là que l'ennemi a envoyé pour faire tomber le roi. Hein? C'est par soumission qu'elle est allée. Comme son mari. Son mari, c'est un homme de valeur. David a essayé de le saouler. À 2 reprises, il dit d'aller coucher avec ta femme, dormir chez toi. Le gars dit non. L'armée d'Israël est sous des tentes et moi, je vais aller chez ma femme. Vous voyez le cœur du gars. Et c'est pourquoi j'avais souvent vu l'histoire de l'angle de vue que de David. Comme je sais que David, c'est le bien-aimé de Dieu, alors je me dis, quand Bathsheba tombe enceinte et que David supplie pour que l'enfant meure, parce qu'il fallait que l'enfant meure, parce que selon la loi, David a péché, a commis 2 péchés susceptibles de mort. Dans la loi, quand tu couches, tu commets l'adultère, tu meurs. Et dans la loi, quand tu tues quelqu'un, tu meurs. Donc David doit mourir. Mais comme Dieu aime David, Dieu est obligé de prendre l'enfant à la place. L'enfant, c'est un type de Christ qui meurt à la place pour nous, à notre place. Et j'avais toujours vu ça que du point de vue de David. Oh, Dieu aime tellement David que quand l'enfant est mort, pour le consoler, déjà David a épousé Bathsheba
parce qu'il bien aimé. Et finalement, il lui a donné un enfant. Et cet enfant-là, Dieu aime tellement David que ce sera le futur roi d'Israël. Il y a quelque chose que je n'avais pas compris. Parce que je regardais que d'une seule direction. Mais quand j'ai reçu ce message sur la soumission, j'ai compris que Uri, par sa soumission, est devenu un homme de valeur aux yeux de Dieu. Alors quand David a versé son sang, Dieu doit rendre justice à Élie. Oui, David, parce qu'il a fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Il y a eu des malheurs. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Uri peut-être est mort. Il va laisser une veuve. Alors, numéro 1, David aurait pu laisser Bathsheba. Non, premièrement, tu vas l'épouser. Premièrement, parce que c'est un homme noble que tu as tué. Et deuxièmement, son fils va devenir le futur roi d'Israël. C'est Uri que tu es en train d'honorer, la bien-aimée. Je n'avais pas compris ça. Dieu est en train d'assurer une bonne place à sa femme. Parce qu'il est un homme de valeur aux yeux de Dieu. Il est devenu cet homme de valeur. Pas parce qu'il allait au ciel comme David. Pas parce il pouvait écrire les psaumes. Parce qu'il était le jeune berger qui connaît Dieu depuis son jeune âge. Mais parce qu'il a été soumis à l'homme de valeur qui était David bien-aimé. Et voilà pourquoi il a sa récompense. Alors, c'est ça. Mon message ce matin. Si tu es là, tu entends ce message. Tu as compris que le pasteur Emmanuel et le pasteur Catherine, ce sont tes parents spirituels. Ce sont tes mentors. Ce sont tes pasteurs. Ce sont des hommes de Dieu, hommes et femmes de Dieu. Tu veux servir Dieu. Mais Dieu est en train de nous dire ce matin que ça passe par la soumission. Ça passe par le service dans la maison de Dieu. En servant le ministère, Élisée a servi Élie, servi son ministère. Dieu lui a donné le double, béni soit l'Éternel. Si Dieu voit en toi la mentalité de Christ, l'humilité de Christ, la soumission de Christ, pendant que tu es en train de servir ton mentor, ton père spirituel, ton pasteur, alors au moment où il faudra répondre, tu n'auras même pas payé tout le prix qu'ils ont payé. Dieu va te trouver digne comme il a trouvé digne. C'est-à-dire que Dieu ne s'est pas contenté de donner à Élisée la même chose qu'Élie. Il lui a donné ce que Jésus allait commencer à manifester, frère. Et donc, je demandais à la chorale de revenir. Et ce matin, si ça vous parle, la chorale, restez à votre place. Non, montez. Je veux dire, si ça vous parle, je vais faire un appel. Si ça vous parle, vous n'êtes pas obligé de descendre. Vous allez rester et moi, je vais me tourner vers vous. D'accord? Mais ce matin, je vais faire un appel. Je vais demander à Dieu une grâce spéciale. Pour ceux qui se considèrent vraiment comme des fils de la maison. Pour ceux qui ont compris. Il y en a des gens ici, je le sais, hein, qui ont déjà reconnu. Parce que je vous dis, je l'ai ressenti fortement, que plusieurs n'ont pas compris la vision. Ils n'ont pas compris la valeur des serviteurs que Dieu leur a donnés. Ils n'ont pas compris parce qu'ils ne voient pas encore. Ils n'ont pas encore compris jusqu'où Dieu veut amener cette assemblée. Bien-aimés, je vous donne un indice simplement. Si vous pouvez le saisir. Je vous ai parlé des serviteurs de louange qui sont venus ici. Je vous donne juste un indice. La femme, écoutez, je connais Amouta depuis des années. Et on avait déjà parlé pour qu'elle vienne en Guadeloupe. C'est dans votre assemblée qu'elle est intervenue pour la première fois. Vous ne savez même pas qui est cette femme. Elle a donné son témoignage, mais vous ne savez même pas qui est cette femme. C'est la plus proche de son père spirituel. Elle sert le ministère depuis son jeune, avant son veuvage même. Cette femme, quand je la voyais dans les conférences, quand je suis allé en Inde, j'ai vu la hauteur qu'elle est.
puisque son chauffeur personnel est l'occasion. Mais je ne parle pas qu'elle n'est pas arrivée là comme ça. Au début, elle était juste la secrétaire du prophète. Mais à travers ces années de fidélité, aujourd'hui, c'est elle qui gère tout le ministère. Un ministère qui a 150 employés. Elle gère toute l'école biblique. Elle gère toutes les conférences. Elle gère toute la télévision. Parce que quand elle a perdu son mari après 2 ou 4 mois, 2 mois ou 3 mois, je crois, de mariage, elle est restée au service de Dieu. Quand je l'ai connue en 2009, c'était juste la secrétaire du prophète. Et c'était même pas elle qui se chargeait des conférences, c'était notre pasteur. Quand je suis allé en 2009, jusqu'à ce qu'elle devienne administrateur. Et cette femme, je vous dis, c'est une femme de grande valeur. Et elle est au service d'un prophète. C'est pour ça que je dis, laissez les livres là toujours. Écoutez, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le prophète Pierre-Daniel Martin, qui lui aussi, parce qu'il est un mot, on ne sait pas qui il est. Je vous dis une confidence. Un jour, et ça fait des années que je le connais, j'étais dans sa chambre d'hôtel et là il m'a ouvert son cœur. Mais comme c'est des gars humbles, il y a plein de serviteurs qui disent j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai guéri tant de malades, j'ai ressuscité 2 morts, etc. Lui, il ne fait pas partie de cette race-là. D'ailleurs, je dis haut et fort qu'il y a 3 hommes de Dieu qui m'ont marqué dans ma vie. C'est le pasteur Yves Ganassami, c'est le prophète Pierre-Daniel Martin, c'est le prophète Sadou. Ce sont les 3 que je considère qui m'ont marqué dans ma vie. Et Neville Johnson m'a beaucoup appris dans l'enseignement aussi. Mais je parle vraiment que j'ai eu l'occasion de côtoyer. Et je vous dis une chose, on était dans sa chambre. Et là, il m'a ouvert son cœur. Il m'avoue, vous dites, tu ne sais pas à quel point je me suis battu pour ton ministère devant le trône de Dieu. Quand l'ennemi m'avait vraiment attaqué. Il me dit, vous dites, je ne t'ai jamais dit que j'ai eu l'occasion même d'arrêter une guerre dans ce pays. J'ai des enfants spirituels qui travaillent pour le président de tel pays. Je me dis, mon Dieu, un homme de Dieu reste humble, on ne sait même pas quelle est la valeur. Parce qu'on voit le gars simplement, on ne sait pas. Et il y a même des gens qui considèrent que c'est le plus grand prophète d'Europe. Et lui, humblement, il me dit, sur le prophète Sadou, il dit, c'est une grâce que Dieu t'ait connecté à un ministère qui vient de l'Inde, prophétique de l'Inde. Parce que le ministère prophétique des États-Unis s'est corrompu à cause de la prospérité. Et il a dit devant les gens, je considère le prophète Sadou comme le plus grand prophète actuellement sur la terre. Et lui pourtant ce prophète. Alors je n'ai pas dit ça. J'ai dit moi je ne vais pas répéter ça. Mon Dieu n'a pas dit moi ça. Et il y a plein de prophètes certainement qu'on ne connaît pas. Mais s'il arrive à dire ça, c'est qu'il m'a dit, si tu savais, ou dit la première fois que j'ai vu cet homme à la télé, si tu voyais quelle catégorie d'anges qui se tiennent à ses côtés. Et j'ai le témoignage comme ça de gens avec qui je suis connecté, qui vont à la conférence, ils me disent des choses. Une m'a dit, mais un jour j'ai montré, le prophète Sadou, un autre prophète, il m'a dit, mais lui, c'est la dimension Moïse. Un autre, elle a montré un autre, il lui a dit, mais je ne savais même pas qu'il y avait des hommes qui existaient comme ça sur la terre. Et Dieu, avant même que ça se fasse en Guadeloupe, Dieu vous a permis que ce soit dans cette église, même si ce n'est pas en Zoom. Vous ne savez pas la valeur de cette femme. Et vous ne savez pas à qui elle est connectée. Bien-aimés, je vous dis une chose. Ne méprisez pas les gens quand ils sont humbles. Car Dieu regarde ce qui est petit. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur, bien-aimés. Vous ne connaissez pas la valeur du ministère dans lequel vous êtes. Les temps venus vont vous montrer. Parce que je connais leur cœur pour Dieu. Et je sais que même lorsque Dieu va les élever, ils vont rester humbles. Et je ne dis pas ça encore. Dieu m'entend pour les flatter. C'est parce que je le crois de tout mon cœur. Et ce matin, je vais lancer un appel. Ceux qui se reconnaissent comme des fils appelés à servir dans cette maison. Ceux qui reconnaissent le pasteur Emmanuel, le pasteur Catherine comme des enfants, comme leur père et mère spirituelle, ou comme leur mentor, leur autorité. Écoutez, même si tu viens là au milieu, si ton cœur n'est pas sincère, ça ne sert à rien. Même quand je vais prier, rien ne va se passer.
Mais si Dieu voit que tu as ce cœur de serviteur, ou bien que tu as compris, comme moi, je savais que c'est un homme de Dieu, cet homme de Dieu. Dieu me l'a montré depuis la première fois en 2009 que je suis venu. Je savais que mon corps était... Je savais que je me tenais devant cet homme de Dieu. J'avais déjà eu l'occasion de voir la gloire de Dieu sur son visage. Au point que je pensais même qu'il avait fait un maquillage spécial. Ce frère qui m'a dit, mais c'est la gloire de Dieu qui est sur lui. J'ai eu l'occasion de rentrer dans la salle où il vient d'intervenir. Je vais les traduire dans leur studio. Quand je suis rentré, mon Dieu, la gloire était là. J'ai dit, Seigneur, je ne savais pas que quand j'écoutais un message à la télé, il y avait une telle gloire qui se dégageait. Tu fais que sentir comme si tu es au ciel, il faut posterner. Et à la fin, on m'a dit qu'il a besoin de me voir. D'habitude, alors que quelques jours avant, j'étais dans son école de prophète. C'est des hugs qui me fait. Là, moi, je me senti, pas ni hug, il ne faut pas toucher. J'ai fait que sentir doit rester à cette distance, tellement la gloire de Dieu est sur lui. Tu fais que sentir là, c'est cette terre à l'éternel. Bien-aimé. Et malgré ça, j'ai commis l'erreur. On m'envoie un message, je fais que le lycée là a traduit. C'est-à-dire quand Dieu m'a donné ce message-là, j'ai dit, bon Dieu, faut que je serve. Faut que je serve absolument. Ah, faut que je serve ce ministère-là. Faut que je serve ce ministère-là même. Ah ouais, envoyez-moi les trucs qu'il y a à traduire. Et dès que la porte est ouverte à Singapour, il n'y a pas besoin d'obligation cardinale. Il n'y a pas de problème, je suis à votre disposition. S'il faut laisser l'église 20 jours, il n'y a pas de problème, je suis là pour servir. Il faut que je serve absolument. Ce matin, ceux qui ont compris que Dieu les a placés, ils reconnaissent que ce sont leurs parents spirituels. Le pasteur Emmanuel et le pasteur Catherine. Ils reconnaissent en effet que Dieu attend d'eux plus de soumission. Que Dieu attend d'eux de s'engager dans le service davantage dans la maison. Ils savent que, et surtout, il faut les voir. Il faut les voir. Écoutez, ce n'est pas un problème pour Dieu et je ne pense pas que ce soit un problème pour eux que demain Dieu vous donne plus qu'ils ont reçu. Parce que écoutez, la vraie caractéristique d'un père et d'une mère spirituelle, c'est qu'il veut que tu arrives plus loin où tu as été. C'est comme les vrais parents. Comme les vrais parents. Demain, Stéphie devient je ne sais pas quoi, ou bien Paul Emmanuel, n'importe laquelle, les parents seront fiers. Eh bien, c'est pareil pour les vrais pères et mères spirituels. Ça veut dire, même si demain, tu as 22 églises en Martinique, ils n'ont que 10, c'est pas un problème. Ils sont contents, gloire à Dieu, ils ont réussi la mission. Donc, Dieu n'est pas déversé sur vous, mais il va déverser que sur les vrais serviteurs, les vrais soumis. Vous comprenez? Pas que vous n'aurez pas à chercher Dieu, ne prenez pas mal le message. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas prié, vous avez compris. Mais Dieu est en train de placer une clé d'accélération pour cette génération. Elle ne va pas payer le même prix, mais elle va avoir une plus grande onction encore. Parce qu'elle a compris ces principes-là. I surrender, oh je m'abandonne à toi. Ceux qui ont compris, avant qu'on chante, vous vous mettez dans l'allée. Comme je vous dis, ne venez pas. Si vous n'avez pas ce cœur-là, je vais prier. De manière, ma prière n'aura aucun effet sur vous. Parce que les anges de Dieu, comme moi je ne pose pas les mains, c'est les anges de Dieu qui posent les mains. Ou le Seigneur lui-même. Et le Seigneur connaît les cœurs. Donc ça veut dire que si tu viens là, et ton cœur n'est pas comme ça, pour vous ne pouvez poser les mains ici. Et ceux de la chorale qui ont dans le même état d'esprit, vous levez la main, comme ça. Je vais prier pour vous. Amen. Oui, ok, très bien. Lionel n'a pas levé la main. Non, j'embête Lionel. Pardon, je t'embête. Alléluia. On va chanter. Et au moment où tu chantes, dis-toi bien, c'est au Seigneur que tu es en train de te soumettre. Mais le Seigneur t'éprouve. Il t'éprouve en mettant un homme en autorité sur toi. Pour voir quelle est la grandeur de ton ego. Quelle est la grandeur de ton orgueil, de ton obéissance, si on te dit de faire ci ou de faire ça, de la maison de Dieu. Vas-y. I surrender all to you. Hey. Everything I give to you. If all and nothing.
Seigneur, nous te soumettons, Dieu. Nous nous soumettons à tes principes, Seigneur. Ça veut dire que tu dis oui. On va chanter ça doucement. Tu dis oui. Et pendant que tu dis oui au Seigneur, tu es en train de dire oui aussi. Quand Dieu va t'appeler à faire tel ou tel service dans la maison de Dieu. Quand Dieu va t'appeler à te soumettre, à prendre l'exhortation avec humilité, non orgueil. Même si ton pasteur te reprend, c'est Dieu qui va t'éprouver. Parce qu'il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et fuir. Et comme je vous l'ai dit, quand tu te soumets à l'onction que Dieu a mis sur la vie de tes leaders, de ton père spirituel, de ton mentor, tu es en train de te soumettre à Dieu. Alléluia. Alléluia. Fais de brosa. Fais de rosa. C'est que le mot t'enteye. Alléluia. J'allais prier, mais je sens que ce n'est pas moi qui dois prier. C'est vous qui devez prier. Je sens que ce n'est pas moi, c'est vous, c'est toi. Parce que c'est vous les pères de la maison. Vous comprenez? C'est vous qui devez lâcher la bénédiction sur eux. La grâce sur eux. Et comme Dieu voit les cœurs, Dieu saura
qui est sincère. Et les anges de Dieu eux-mêmes vont toucher ceux qui doivent toucher. Et après ça, il y a une chose aussi, pendant qu'on chantait, j'ai compris. Tu savais pourquoi la chorale est à ce niveau? Je les ai vus au début. Hein? C'est parce que ce sont des enfants qui ont grandi avec eux et qui se sont soumis. C'est pourquoi, écoutez, le pasteur Catherine n'était pas professeur de piano ou de chant, mais tout simplement parce qu'ils ont été soumis. Regardez leur dimension et vous allez voir leur Dieu va les amener à l'avenir. Bien aimé, c'est une clé, frère. C'est une clé, ma soeur. Vas-y, pasteur Emmanuel. Oh mon Dieu. Seigneur, tu es Dieu, Père. Tu es celui qui fait toutes choses, Père. Tu es celui qui prend soin de nous. Seigneur, merci de nous avoir donné ces brebis, Père. Et nous croyons, Seigneur, que tu les tiendras dans la soumission totale à toi. Seigneur, tu es Dieu, Père. Tu es celui qui nous a dit de demeurer ferme sur ta grâce, dans ton amour, ta fidélité. Tu nous as dit de nous aimer les uns les autres. Ces deux plus grands commandements que tu nous as laissés. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, toute ta force, ta pensée, ton cœur. Tu aimeras le prochain comme toi-même. Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, que cette œuvre puisse progresser, que cette œuvre puisse avancer, que cette œuvre puisse marcher en nouveauté de vie, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Seigneur, c'est toi qui conduis les pas de l'homme, Seigneur. En cet instant, mon Dieu, délivre ce peuple, Seigneur, de toute insoumission et donne-leur vraiment à être soumis à toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Donne-leur vraiment à prendre conscience de ce que tu leur as donné. Donne-leur à prendre conscience de tout ce que tu as fait pour eux, Seigneur. De là où tu veux les conduire, là où tu veux les amener, Seigneur. Je te prie dans le puissant nom de Jésus de manifester ta grâce. Que vraiment, Seigneur, que nous soyons des Élysées. Seigneur mon Dieu, sanctifie-les, Père, et donne-leur à regarder à toi et à toi seul. Je bénis ton nom pour cette œuvre. Je bénis ton nom aussi pour ton serviteur, Père éternel mon Dieu, à qui tu as poussé à parler de ces choses, Seigneur. Tu connais son cœur, tu connais notre cœur devant toi, mon épouse et toi et moi, Seigneur. Tu connais notre cœur, tu connais notre dévouement. Tu dis que rien n'est caché devant toi, nous n'avons rien à cacher. Que vraiment, Seigneur, tu puisses donner à ce peuple à comprendre qui ils sont et qui nous sommes dans le royaume des cieux. Que ton nom seul soit béni. Et à cet instant même, je répands la bénédiction sur ce peuple. Amen. Que ce peuple soit un peuple béni. Amen. Qu'il reçoive au centuple Amen. de ce que le Seigneur a pour eux. Amen. Donne-leur vraiment, Seigneur, vraiment à regarder à toi et à être dans l'obéissance que tu veux. Pas à notre obéissance, mais à ton obéissance. Bénis-les maintenant. Fais couler maintenant
bénédiction dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, accompagne-les, Seigneur, afin qu'ils puissent faire ta volonté parfaite. Que ton nom soit béni dans le puissant nom de Jésus. Amen. Merci. Bien-aimé, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse sur sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne le shalom, la paix, la prospérité, la santé. Dans le nom de Yeshua Mashiach. Seigneur, je veux prier pour la chorale. Pour ces jeunes qui ont persévéré à travers cette année. Qui se sont soumis à ce ministère. Éternel, que la réussite dans leur examen, la réussite professionnelle accompagne ces jeunes. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, emmène-les là où tu veux qu'ils soient distingués dans ce pays. Distingués là où tu les amènes. Père, qu'ils atteignent des cultes au ciel qu'ils n'ont jamais expérimenté. Qu'ils atteignent, Seigneur, des dimensions jamais vues jusqu'à présent, mon Dieu. Oh, la puissance de Yeshua. Oh, la puissance de Yeshua. Oh, la puissance de Yeshua. Que la gloire de Dieu soit sur eux. Utilisez puissamment, papa. Puissamment. Que les anges accompagnent leur louange. Que les anges d'adoration les accompagnent. Seigneur, je bénis toute la famille des syllabes, les enfants qui participent au ministère. Je bénis, mon Dieu, toute la chorale, tous ceux qui servent, mon Dieu. Seigneur, élève-les, papa. Ils se sont soumis. Élève-les, papa. Élève-les, mon Dieu. Seigneur, je prie que quand tu les amènes en Guadeloupe, que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais encore fait dans les concerts en Guadeloupe, papa. Je prie que la Guadeloupe sache qui ils sont et que la Guadeloupe soit le début du commencement, papa. Qu'ils sachent qu'est-ce que tu as mis dans cette chorale, dans ce groupe, mon Dieu. Je les bénis vraiment, Père, pour être une bénédiction à cause de l'humilité de leur cœur et de la soumission de leur cœur. Tu vas les utiliser puissamment. Tu vas ouvrir des portes du ciel, mon Dieu. Vraiment, je les bénis de tout mon cœur, papa. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, bien-aimé. Qu'il te donne la paix, la prospérité, la santé. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus, parce que vous servez fidèlement. Mercredi, dimanche, vendredi, vous servez fidèlement. Alors que l'Éternel exauce le désir de vos cœurs. Il exauce les désirs de vos cœurs. Au nom puissant de Yeshua. Je vous bénis avec cette bénédiction ce matin. Au nom de Jésus. Dernière chose. Pasteur Emmanuel, Pasteur Catherine, pendant que j'étais là, j'ai ressenti que il faut que vous priez pour moi. Parce que, comme je l'ai dit, et je l'ai dit à des gens à l'église en Guadeloupe, que vous êtes des exemples pour moi. J'ai vu vos progrès, votre évolution, j'ai vu votre cœur. Et vous savez tous les combats par lesquels je suis passé. Et comment, c'est vrai que Dieu m'a annoncé une nouvelle saison pour mon église, pour moi. Mais je souhaite avoir votre bénédiction en tant qu'ami dans le ministère, en tant qu'ami même. Je souhaite avoir votre bénédiction. Seigneur, mon Dieu, je vais devant toi, Père, te présenter ton serviteur, Père. Seigneur, c'est toi qui as permis qu'il soit parmi nous.
Tu as voulu, Seigneur, qu'il soit en ce lieu, Père. Et je te prie en cet instant, mon Dieu, d'étendre tes mains sur lui. Seigneur, tu as vu par tous les combats qu'il a menés, Seigneur. Toutes les souffrances qu'il a endurées. Maintenant, je te prie, Père, qu'il puisse vraiment entrer dans son ministère avec l'autorité, avec la puissance, avec le pouvoir que tu lui as donné, Seigneur. Et qu'il puisse te servir en esprit et en vérité. Seigneur, fais-le encore grandir dans la connaissance de ta parole. Seigneur, que tu fasses de lui un Josué, afin qu'il puisse réussir dans tout ce qu'il entreprendra. C'en est assez que l'ennemi s'est servi de lui. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame une pleine bénédiction sur lui, dans sa famille, dans son ministère. Père éternel, merci de l'accompagner. Merci de l'accompagner. C'est vrai, Seigneur, que tu as fait beaucoup de choses avec lui. Mais je sais que tu as encore des choses puissantes à faire avec lui, Seigneur. C'est pour cela que je te prie, mon Dieu, de bénir ton serviteur, de bénir richement ton serviteur. Alléluia, merci. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci de le bénir à ce retour dans son foyer, Père. Seigneur, il a laissé son église pour être parmi nous, Père. Et je te prie d'étendre tes mains sur lui. Et qu'à son retour, qu'il puisse s'imposer au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans son ministère, dans son église. Seigneur, merci aussi pour son épouse, Père éternel, mon Dieu, qu'il a remplacé aujourd'hui. Je te prie qu'au travers de lui, qu'il déverse une onction particulière sur son épouse. Alléluia. Que ton nom soit béni dans sa vie. Et que plus jamais l'ennemi ait raison de lui. Que plus jamais l'ennemi puisse venir troubler son foyer, troubler son église. Seigneur, merci de l'accompagner. Dans le nom de Jésus. Que tes anges l'accompagnent. Que ton Saint-Esprit le conduise. Mais que le sang puissant de Jésus le recouvre. Que le sang de Jésus recouvre ton serviteur. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.